بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله نبينا وقدوتنا وقائدنا وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bonjour mesdames et messieurs, salut, le salut des gens du paradis, Inch'Allah, que nous soyons parmi eux un jour, donc dans notre au-delà, et que Dieu clément nous accorde sa sainte miséricorde et nous accepte dans son vaste paradis. Aujourd'hui, je vais en quelque sorte parler de quelque chose d'assez un petit peu miraculeux qui va se produire lors de notre jugement devant Dieu, donc le jugement, le grand jugement lors de notre jour de la résurrection et lors de notre jugement personnel devant Dieu. C'est Dieu personnellement qui va nous juger et qui va un petit peu nous tester notre foi et notre égarement aussi. Et on va répondre à certains questionnements, certains faits que nous avons commis dans notre vie comme péché et comme acte de bienfaisance. Trois versets que je vais vous citer, qui vont un petit peu parler de certains organes, donc les mains, la peau, la langue, les yeux, et qui vont un jour parler à notre place, qui vont témoigner contre nous sur nos œuvres que nous avons commises lors de notre existence, notre parcours existentiel. Je vais parler aussi de l'intelligence des organes et comment ces organes vont stocker des informations, comment les stocker, et certaines expériences faites dans des laboratoires sur l'eau, sur les plantes, etc., sur la matière donc vivante. Et cette eau donc, que nous connaissons tous, c'est la source de vie. Nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Oui, donc l'eau qui est dans notre existence et qui nous côtoie, que nous vivons avec, elle est intelligente, donc elle a une mémoire, elle peut stocker des informations, comme l'a été fait dans des expériences. Emato Masaru, le japonais, donc en 1993, il a fait des expériences étonnantes sur l'intelligence de l'eau, sur la mémoire de l'eau, et il a prouvé que l'eau donc possède une mémoire et possède une réflexion intelligente. Donc l'eau, cette eau-là que je vais vous présenter, et cette eau-là que je vais vous présenter, il y a deux types d'eau. Et ces deux sont les mêmes, c'est le même H2O, c'est la même composition minéralogique. Je vais donc communiquer avec cette eau positivement, donc avec un esprit doux, avec un esprit clément, avec un esprit donc de bonté, d'amitié, d'amour, et je vais communiquer intuitivement, télépathie en quelque sorte, par mon esprit, par la profondeur de mon âme, que je vais communiquer avec cette eau, que je vais lui transmettre mes sentiments, que je l'aime, que je l'adore, donc qu'elle est formidable, qu'elle est extraordinaire cette eau, et je l'aime profondément, sincèrement, ce n'est pas des propos verbaux. Cette eau, au contraire, je vais l'agresser. Donc, comme vous savez que l'agression, elle est mauvaise, donc c'est des expressions, des sentiments négatifs. Cette eau, je la mets dans une congélation de moins 25 degrés, et cette eau, je vais la mettre dans une congélation de moins 25 degrés. Les constatations faites dans cette eau, les cristaux de glace qui vont se constituer, sont extraordinaires, d'une forme géométrique, morphologique, extraordinaire. Des étoiles, etc., sont vraiment beaux à regarder. Celles-là, au contraire, c'est des bâtonnets asymétriques, dissymétriques, qui ne sont pas cohérentes, qui ne sont pas correctes, qui sont déformées, etc., qui prouvent que cette eau a agi et a réagi à mes propos négativement. Celle-là, positivement. Voilà. Ça a été prouvé scientifiquement dans le laboratoire. Vous pouvez le faire vous-même, à condition d'être sincère et d'être correct avec ce que vous sentez, vos sentiments profonds, par votre propre âme.
Nous savons que l'eau, elle est intelligente. Chaque chose se prosterne, glorifie Dieu. Chaque chose, je dis, ce n'est pas chaque être humain, chaque créature vivante, chaque chose, toute matière inerte, physique, liquide, ou gazeuse, ou plante, ou donc animaux, ou bêtes, ou quelque chose, se prosterne et glorifie Dieu sans que nous sachions comment, la manière et la forme, comment ils le font. Voilà. Je vais revenir aux versets, les 3 versets qui vont parler un petit peu de ce que le jour de la résurrection, comment ils témoignent contre nous. Sourate Yassine, verset 65. Donc je vais traduire en français. Ce jour-là, nous scellerons leur bouche, mais leurs mains nous parleront et leurs pieds témoigneront de ce qu'ils auront acquis comme œuvre. Voilà. Le deuxième verset, c'est Sourate An-Nur, verset 24. Le jour où leurs langues, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Voilà. Et nous avons Fussilat, verset numéro 20. Alors, quand ils y seront, leurs ouïes, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Voilà. En quelque sorte, les 3 versets que j'ai cités parlent en quelque sorte et citent et révèlent que nos organes aujourd'hui donc sont témoins, donc ils sont en train d'enregistrer des informations. Comment ils le font? Et comme nous sachons que nos mains sont imbibées d'eau, il y a le sang donc à base d'eau, il y a la peau qui est à travers les cellules possède de l'eau H2O pure, et notre corps il est plein d'eau à 70% d'eau, et cette eau-là elle est en train d'enregistrer, comme nous avons fait par l'expérience des 2 bouteilles, et elle stocke des informations. Mais sachez que cette eau, avant d'être dans cette bouteille, elle a passé 4 milliards d'années à travers toute la Terre. Elle a voyagé à travers toute la Terre, dans les montagnes, dans les cieux, dans les oueds, dans les mers, etc., avant de venir à cette bouteille-là. Et lors de son passage, elle enregistre des informations, elle stocke des mémoires, elle connaît tout dans cet univers, dans cette planète. 4 milliards d'années, plus de 4 milliards d'années, lors de l'existence de cette terre, de l'eau, la présence de l'eau dans cette terre. Donc nos organes sont de l'eau. Donc aujourd'hui, ma main, elle est en train d'enregistrer ce que je suis en train de vous dire. Et faites attention de ne pas dire n'importe quoi. Nous avons aussi 2 anges. Il y a celui qui est à droite et il y a celui qui est à gauche. Ils sont en train d'enregistrer ce qui est à droite, ce qui est bon, ce qui est correct, et ce qui est de l'autre côté gauche, il est en train d'enregistrer ce qui est négatif, ce qui est comme péché, comme acte d'égarement, etc. Voilà, donc mes organes, mes mains, ma bouche, ma langue, mes yeux, aujourd'hui sont en train d'enregistrer. Et faites attention à ce que vous dites. Vous êtes surveillé par des caméras. Voilà, ce n'est pas des caméras, mais plus que des caméras. Voilà. Je vais revenir sur ce sujet parce qu'il est très profond. Donc, on va l'expliquer, même par les cellules. Les cellules aussi possèdent une mémoire, possèdent une intelligence, possèdent, etc. Et je vais revenir aux organes qui nous constituent pour que vous compreniez que l'organe vivant, il possède un caractère. Oui. Essayez de prendre votre cœur, si vous êtes un écrivain ou artiste ou musicien, vous le transplantez chez quelqu'un après votre décès. Le receveur de votre organe aura la manie, l'art de prendre certaines manies de votre caractère et il va un petit peu donc être artiste ou ce que vous faites dans la vie, ou bien un musicien, aura quelque chose une manie comme vous le faites durant votre existence. La main aussi, la transplantation, les poumons, les reins, etc. Donc, ils ramènent avec eux mon caractère. Votre caractère, il sera donc diffusé et il y aura une interférence entre le caractère du receveur et le caractère du donneur. Voilà, en quelque sorte, l'esprit, je suis en train de vous dire qu'il y a des esprits partout qui nous entourent. Faites attention, vous êtes surveillés partout. Voilà, je vous remercie, à la prochaine fois, Inch'Allah.